On a pas mal de sujets à développer avec Bernard-Henri Lévy, de cette actualité internationale jusqu'à notre actualité politique, dans laquelle nous allons la tirer. Le vote est détestable pour eux, d'abord. Il est détestable parce que le résultat de ce vote tourne le dos à ce que l'Angleterre a de plus grand. Après, comme je ne pense pas qu'il faille punir les peuples, moi je ne suis pas un Européen punitif. J'ai rien contre le fait qu'un nombre grandissant de Britanniques soient en train de nous dire qu'ils regrettent leur vote. Les idéologues du Brexit, chez les Tories et chez le Labour, sont des bonimenteurs et des menteurs. Attendez, regardez Nigel Farage, quelques heures après l'annonce du vote, à qui on demande alors comment vous allez faire pour affecter au budget de santé les sommes que vous versez, dont vous avez dit que le Royaume-Uni les versait chaque semaine à l'Union européenne. Ah, il dit, mais attendez, il l'a dit à la télévision, c'est une fausse promesse. C'est une promesse qui n'engage que ceux qui l'ont reçue. Ça s'appelle quoi, sinon un boniment? J'ai rarement vu, blague à part, dans l'histoire des démocraties modernes, un responsable politique comme Nigel Farage disant si vite qu'il a raconté des salades. Moi, je suis sur une ligne chinoise. Je suis pour un grand bond en avant. Pas une refondation. Pas pour... Vous êtes un maoïste de l'Europe. Hein. Ouais. Pas détruire l'Europe de fond en comble pour la recommencer. Non. À partir de ce qui existe. Le ministre de la Défense, il prédit dans un livre qui vient de paraître que Daesh va perdre son territoire, le territoire irako-syrien. Vous le pensez, vous aussi? Oui, non seulement je le pense, mais je l'ai dit et je l'ai filmé, puisque c'est le thème Peshmerga, pour ceux qui l'ignoreraient. C'est un film qui raconte ce que j'ai vu avec mes camarades en remontant les 1000 kilomètres de la ligne de front entre, d'un côté les Kurdes, de l'autre côté Daesh. Mon lyrisme vient du fait qu'il y a là des hommes et des femmes qui ne sont pas des professionnels de la guerre. Moi, je hais la guerre. J'en ai raconté beaucoup, j'en ai couvert. Pourtant, depuis le Bangladesh 72, vous y allez tout le temps. J'en ai couvert beaucoup dans ma vie, mais précisément parce que je les déteste. Parce que je pense que c'est un des moments contrairement à ce que dit la mythologie guerrière, d'abaissement de l'humain. Ce n'est pas un moment où l'homme se grandit. Donc la guerre, pour moi, elle ne doit être faite que quand il n'y a pas d'autre solution. Quand l'horreur frappe à la porte, quand elle vient chercher vos femmes et vos enfants, ou vos maris et vos enfants quand ce sont des femmes, et que cette horreur, elle s'appelle Daesh, ben on y fait face. Il a été très bon en Syrie, il a sauvé l'honneur du camp occidental, il a été très bon en Ukraine. Je pense que l'homme qui a jusqu'au dernier moment, malgré les campagnes de dénigrement, refusé de livrer les Mistral à la Russie en pleine guerre. Il ne m'a pas écouté, il a écouté sa conscience et il a écouté, j'espère, le grand nombre de ceux qui, autour de lui disaient « on ne livre pas des armes de guerre à un dictateur qui est en train de faire la peau d'un pays ami qui veut rejoindre l'Europe, qui est l'Ukraine ». Donc cette Hollande-là, l'Hollande qui a du discours de Bamako, le Hollande de l'opération centrafricaine, ce Hollande-là, oui, je pense que c'est celui-là qui pourrait trouver en lui une ressource apparemment insoupçonnée, en tout cas de vous, David Abiker, pour trouver les mots justes, pour contribuer à la refondation de l'Europe. Et le problème de l'islamisme radical d'aujourd'hui, le problème de Daesh, le problème du Hamas, du Hezbollah, de toute cette nébuleuse, c'est que le monde arabe est probablement la partie du monde où le travail de deuil de cette mémoire fasciste a été le moins fait. Et même souvent n'a pas été commencé. Et pourquoi est-ce qu'il n'a pas été commencé? Parce qu'il y a eu, en 1945, une narration qui s'est imposée dans une grande partie du monde arabe, comme quoi
le fascisme était une affaire européenne et qui s'était arrêté aux frontières de l'Europe comme le nuage de Tchernobyl s'arrêtant aux frontières de la France. Mais Trump, si on le lit bien, et je crois qu'il faut le lire, il faut le prendre au sérieux, il dit deux choses. Il dit, comme l'extrême droite américaine de 1940, 39-40, il dit « America First », le mot d'ordre exact. D'ailleurs, je suis surpris que ça n'ait pas été davantage noté. « America First », c'est une formule qui a un sens dans l'histoire américaine. Sauf qu'à l'époque, c'était Lindbergh, Oui. c'était les pro-hitlériens, c'était ce que les je vous dis. antisémites. Là, Oui, il n'y a oui. pas cette composante chez Trump. Il n'y a pas la composante antisémite, mais vous venez de dire que ce sont les pro-hitlériens, je n'osais pas le dire. C'est très difficile de faire un buzz par jour avec des idées complexes, avec des nuances, avec de grandes ambitions pour son pays ou pour le monde, avec de l'altruisme ou de la générosité, c'est très difficile. Pourquoi le buzzer fou? Le buzzer fou Trump, il inspire autant des ténors de la droite, genre Sarkozy, qui dit partout dans les dîners en ville, je vais prendre exemple sur lui, je vais tous les battre. Moi, je ne dîne pas en ville avec Nicolas Sarkozy, contrairement à vous. Donc Moi non plus. Je ne sais pas ce qu'il dit, contrairement à ce que vous semblez dire. Donc je ne sais pas ce que dit Sarkozy dans les dîners en ville. Quelqu'un m'a soufflé dans l'oreille une question à vous poser qui est totalement triviale, mais qui nous permet toujours de mieux vous connaître. Que faites-vous quand vous glandez? Est-ce que je glande? Je sais. Je ne suis pas sûr. Merci encore. Et bonnes vacances Bernard-Henri Lévy et bonnes vacances à tous.